Est-ce qu'on peut écouter un subliminal en anglais et dire les affirmations en français? J'ai pas écouté mes subliminaux pendant 2 jours, est-ce que c'est grave? Coucou Bou, il faut l'écouter combien de fois pour avoir des résultats? Pourquoi est-ce que je ne fais pas de subliminaux médicaux? Hola les crevettes! Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur les subliminaux, alors nous allons y répondre dans cette vidéo. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Attendez, je vous explique. Pour ceux qui ne le savent pas, en dehors de YouTube, je fais du cinéma. Je suis actrice, réalisatrice et auteure, scénariste de films et de courts-métrages. Et pour que mon prochain projet puisse voir le jour, j'ai besoin de vous. En effet, en septembre 2025, je vais réaliser un court-métrage qui s'appelle Viande. Viande retrace l'histoire d'un petit groupe de survivants après une apocalypse, sauf que ce groupe est coincé dans une pièce depuis plusieurs jours et ils n'ont plus rien à manger. Certains veulent aller voir dehors dans les magasins s'il n'y a pas quelque chose à grappiller, d'autres veulent aller chercher dans les appartements aux alentours pour vérifier si tout a bien été fouillé, tout a bien été vidé ou s'il reste encore un tout petit truc à pouvoir se mettre sous la dent, et d'autres ont pour magnifique idée de manger l'un d'entre eux. Quels choix finiront-ils par faire? Quelles décisions finiront-ils par choisir? Si vous voulez le savoir, j'ai besoin de vous pour m'aider à concrétiser ce projet. Pour ça, j'ai ouvert une cagnotte sur Litchi dans laquelle je décris exactement où iront les dons faits par les personnes qui veulent soutenir le projet. Aussi, si vous ne voulez pas faire de dons, sachez que tous les revenus générés sur Ko-fi en mai, juin et juillet iront directement dans la cagnotte pour financer le projet de court-métrage. Donc si vous avez des commandes subliminales à passer, c'est le moment les gars. Si vous avez une commande à passer, s'il y a un subliminal sur le shop qui vous intéresse, c'est le moment d'aller le commander parce que votre argent financera directement ce très gros projet qu'est mon prochain court-métrage. Merci infiniment à toutes les personnes qui participeront, vraiment ça me... Merci de croire en moi et en mes projets et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous! J'ai reçu énormément de questions sur les subliminaux et on va commencer tout de suite avec la seule, l'unique, la légendaire, le running gag de cette chaîne, mais avec une petite variante. Salut Bou, est-ce qu'on peut écouter un subliminal en anglais et dire les affirmations en français? Oui. Pour la version longue de la réponse, tu n'as pas besoin de dire des affirmations dans ta tête ou à voix haute ou d'écrire quoi que ce soit quand tu écoutes un subliminal. Mais si tu veux dire des affirmations, un petit peu comme des affirmations robotiques par exemple, tu peux totalement les dire en français ou dans la langue que tu préfères, même si tu écoutes un subliminal qui n'est pas dans cette langue. Salut Bou, j'avais une question pour les subliminaux. Est-ce que c'est bon d'écouter plein de subliminaux sur tout, mais de le faire chaque jour? Par exemple, ma playlist, c'est sur les boosters, l'insomnie, le talent, l'argent, l'amour, le physique, avoir la meilleure année possible et les différentes Potion Intelligence, Potion Success. Donc écoutez de tout, mais tous les jours. Tout dépend. Si tu sais utiliser les subliminaux, si tu as déjà eu des résultats avec des subliminaux, si tu sais ce qui fonctionne sur toi, c'est pas tant un problème que tu écoutes beaucoup de subliminaux. Là où ça peut devenir un problème, c'est si tu ne sais pas vraiment ce qui fonctionne sur toi, si tu doutes encore de ta capacité à avoir des résultats et que ce que tu veux obtenir n'est pas clair dans ta tête. De manière générale, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi et pour la majorité des gens que j'ai conseillé, je dis toujours de choisir 1, 2 ou à la limite 3 sujets sur lesquels se concentrer quand on commence à manifester avec les subliminaux. Parce que c'est beaucoup plus simple de mettre son esprit, de mettre sa motivation, de mettre sa capacité à créer quelque chose de nouveau dans un sujet très précis plutôt qu'en 10 sujets imprécis. Aussi, si tu écoutes énormément de subliminaux très variés, tous les jours, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Tu peux en avoir marre, donc totalement laisser tomber au bout de 3 jours parce que ça te saoule d'écouter des subliminaux en permanence. Tu peux beaucoup plus facilement te dire que ça ne fonctionne pas parce que tes résultats mettent plus de temps à arriver, encore une fois parce que l'intention ne sera pas uniquement focalisée sur un sujet très précis, mais diffuse entre différents sujets plus ou moins précis. Autre truc aussi, si ta playlist est extrêmement longue, il y a des chances pour que tu n'écoutes à chaque fois que le début de ta playlist et jamais la fin, donc ça ne sert strictement à rien de garder 350 000 subliminaux dans ta playlist. J'ai pas écouté mes subliminaux pendant 2 jours, est-ce que c'est grave? Pas du tout! Tu peux ne pas les écouter pendant 1 an et garder tes résultats. Si tu te mets la pression, déjà il y a un souci. C'est pas nécessaire pour obtenir ces résultats d'avoir une pratique extrêmement régulière. J'ai jamais été régulière dans mon écoute des subliminaux, je sais que la régularité
peut aider certaines personnes, ça peut leur donner une structure dans leur manifestation ou dans leur écoute des subliminaux, mais quoi qu'il arrive, si tu t'es fixé certaines règles, si tu t'es fixé une certaine structure et que pour une raison ou pour une autre, tu ne la suis pas ou tu manques certains jours, ce n'est pas grave du tout et ça ne va en aucun cas impacter tes résultats ou ta manifestation. Respirons tous ensemble, on se détend, tout va bien. Pourquoi je ne ressens rien ? C'est vrai, parfois quand on écoute des subliminaux, on ressent certaines choses et parfois quand on en écoute d'autres, on ne ressent absolument rien. Encore une fois, je vais me baser sur mon expérience pour répondre à cette question. Parfois, quand tu écoutes un subliminal pour la première fois et que tu n'es pas familier avec la manière dont le créateur du subliminal fait ses affirmations ou pas familier avec ce sujet en particulier, ton corps va ressentir certaines choses car ton cerveau envoie un signal à la partie concernée de ton corps, par exemple ton nez ou tes jambes si tu veux les faire grossir ou les faire maigrir ou les muscler, parce que ton cerveau se rend compte qu'on lui envoie des messages concernant cette partie précise de ton corps. Donc il t'alerte en te faisant ressentir certaines choses. Mais si tu es habitué à la manière dont les affirmations sont écrites, si tu as l'habitude d'écouter des subliminaux, si tu as l'habitude d'un certain créateur, tu peux avec le temps ne plus rien ressentir du tout. Ressentir quelque chose n'est pas un gage de résultat et ne rien ressentir ne veut pas dire que tu n'auras pas de résultat. Est-ce que quand je mets des boosters dans ma playlist et qu'elle se termine, pour la réécouter, je suis obligée de réécouter les boosters ou je peux relancer les subliminaux? Tu n'es pas obligé de réécouter les boosters, d'ailleurs on est obligé de rien. Si tu ne veux pas les réécouter, ne les réécoute pas, ce n'est pas une obligation, ça ne changera rien à tes résultats. Hello, petite question, je peux écouter en faisant quelque chose, par exemple écrire un article ou lire. Oui, tu n'es pas obligé d'être 100% concentré sur les subliminaux quand tu les écoutes, c'est d'ailleurs pour ça que cette technique, cet outil est utile, c'est que tu peux totalement faire autre chose en même temps. Ce que je te conseillerais par contre, c'est avant de commencer à faire quelque chose, d'essayer de visualiser tes résultats pour au moins mettre ton cerveau dans le mood et lui rappeler que il y a des affirmations qui sont en train d'être dites et qu'il faut qu'il y fasse attention même si frontalement, tu es en train de l'utiliser pour autre chose. Il y a juste une chose que je conseillerais pas forcément, c'est de faire des choses qui sont totalement contraires aux affirmations que tu es en train d'écouter. Par exemple, si tu écoutes un subliminal pour avoir énormément de chance, pour être très heureux dans ta vie, pour vraiment avoir des bonnes vibes, etc., mais qu'à côté, tu écoutes une musique qui arrête pas de te dire que t'es nul, que ta vie est nulle, que t'auras jamais de chance, bref, un truc très dark, là, les paroles de la musique et les affirmations que tu écoutes vont se clasher. Parce que la musique, tout comme les affirmations qu'il y a dans les subliminaux, a un impact sur la manière dont tu te considères et dont tu considères ta vie. À partir de ce moment-là, le subliminal peut devenir moins puissant car les affirmations vont directement se clasher avec les paroles de la musique que tu écoutes. Coucou Bou, j'aimerais savoir si tu connaissais la fantaisie et si tu l'avais, parce que je pense que j'ai ça et pour visualiser c'est un peu flou. Je voulais savoir si je pouvais obtenir des résultats, même avec des images floues dans ma tête quand j'écoute les subliminaux. Bonne journée, merci beaucoup pour tes vidéos. Ça ne change rien. Alors non, je suis pas concernée par la fantaisie, mais je sais que beaucoup de personnes ont ce problème de visualisation et n'arrivent pas à correctement voir des images dans leur imagination, enfin dans leur tête. Ça ne change strictement rien aux subliminaux. Encore une fois, tu n'es pas obligé de visualiser quand tu écoutes des subliminaux et à la place de la visualisation, si tu veux combiner ces deux techniques, tu peux regarder des photos inspirantes ou des vidéos inspirantes ou écrire tout simplement les résultats que tu voudrais avoir avec ces subliminaux. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo entière qui parle de la visualisation, je te la laisse dans le petit i par ici. Coucou Bou, il faut l'écouter combien de fois pour avoir des résultats? Ça dépend de toi, certaines personnes ont des résultats en une nuit, certaines personnes ont des résultats en une semaine, certaines personnes ont des résultats en un mois. Hello, est-ce que je suis la seule à ne pas entendre les affirmations? Non, et c'est normal parce que les affirmations, si tu les entendais, seraient très désagréables à l'oreille. Extrait maintenant. J'ai une question, est-ce que je fais une flash vidéo, genre il y a plein de photos qui s'affichent en une seconde et ça s'enchaîne, est-ce que ça marche aussi? Oui, ça fonctionne, c'est une autre méthode de subliminal, c'est un subliminal par l'image et pas un subliminal par l'audio. Ça fonctionne très bien, certaines personnes disent d'ailleurs que les subliminaux par l'image, donc par ce que tu vois, sont plus efficaces que les subliminaux par l'audio. Ça fonctionne, tu peux totalement te faire ton petit flash vidéo, le regarder seul ou le regarder avec des subliminaux. Je voulais savoir si c'était possible de commander un subliminal pour manifester une personne que l'on ne connaît pas, genre une personne vraiment créée de toutes pièces. J'attends ta réponse et merci pour le travail que tu fournis, t'es la meilleure. Merci! Oui, c'est possible de commander un subliminal pour manifester une personne que tu as inventée dans ta tête. J'ai d'ailleurs inventé
mon copain avant de le rencontrer. Je ne savais pas du tout qui était cette personne. Je l'ai manifesté dans ma vie alors que je n'avais strictement aucune idée que cette personne existait. Donc oui, tu peux totalement manifester quelqu'un que tu as imaginé, il n'y a pas de problème. Coucou ma star, tu pourrais faire un subliminal pour attirer l'amour, mais en tant que lesbienne, s'il te plaît. Je sais qu'il en existe sur d'autres chaînes, mais j'adore les tiens. Petite précision d'ailleurs sur mes subliminaux concernant l'amour, ils sont faits pour absolument tout le monde. Que tu sois une fille qui recherche un mec, que tu sois un mec qui recherche une fille, que tu sois une fille qui recherche une fille, que tu sois un mec qui recherche un mec, que tu sois une personne non-binaire qui recherche une personne d'un autre genre, oui, ça fonctionnera car tous mes subliminaux, de manière générale, j'essaie d'en faire au maximum, ne sont pas genrés, donc tout le monde peut les écouter. Coucou, ça fait maintenant presque 1 an que j'utilise les subliminaux et j'ai grave glow up. Trop bien. Mais est-ce que ça marche en dormant? Parce que j'ai toujours fait comme ça, et tu peux faire un sub pour être super intelligente. Ok, il y a plusieurs trucs très bizarres dans ta question. Parce que tu me dis que ça fait 1 an que tu utilises les subliminaux, que t'as glow up, que tu les as toujours utilisés en dormant, mais tu me demandes si ça marche en dormant. Bah oui, parce que tu les as utilisés en dormant et t'as glow up. Étrange. De manière générale, oui, on peut totalement utiliser des subliminaux en dormant si tu arrives à avoir un sommeil de qualité avec les subliminaux. Personnellement, je ne peux pas, j'ai un sommeil très léger. Si j'écoute des subliminaux en dormant, même mes propres subliminaux, je sais que je vais avoir un sommeil de mauvaise qualité car mon cerveau ne va pas vouloir lâcher l'affaire. Il va travailler toute la nuit et je vais me réveiller totalement claqué. Mais si tu arrives à dormir avec et à être tout frais et tout pimpant le lendemain, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est ce que tu fais et ça fonctionne. Bou, je voulais te demander combien de temps avant de voir les résultats quand on écoute un subliminal et si on veut écouter un boostage, pas un boostage. Si on veut écouter un booster, on écoute juste avant ou après le subliminal. Combien de temps, je sais pas, ça dépend de toi, ça dépend de tes habitudes, ça dépend de ce que t'écoutes, ça dépend de tes blocages, si tu en as ou non. Chaque personne est différente et chaque personne peut avoir des résultats différents sur un temps différents. En ce qui concerne les boosters, je préconise de les écouter avant les subliminaux. Salut, est-ce qu'on peut écouter la vidéo en x2? J'écoute généralement les subliminaux avant de dormir et parfois écouter tous mes subliminaux prend beaucoup de temps, merci. 2 choses. Déjà, écoute-en moins. Si ça te prend énormément de temps d'écouter des subliminaux, essaie de diminuer ta playlist. C'est pas le nombre qui fait le résultat, c'est la qualité de l'écoute. La quantité n'a rien à voir avec la qualité. Deuxième chose concernant le x2, dans la majorité des vidéos publiées sur YouTube, les affirmations sont déjà accélérées. Je pense que l'idéal pour avoir les meilleurs résultats est d'écouter le subliminal à la vitesse à laquelle il a été publié par l'auteur du subliminal, car l'auteur du subliminal sait ce qu'il a fait avec ses affirmations, sait à quelle vitesse il a mis ses affirmations et si cette vitesse-là est adaptée pour la personne qui va écouter les affirmations. Donc je ne conseillerais pas forcément de l'écouter en x2. Sinon, pour faire un commande de sub et ou bou, je suis désolée, des fois je dois traduire vos commentaires et je mets longtemps avant de comprendre ce que vous me racontez. Pour faire une commande subliminale, c'est sur Ko-fi, voilà. On peut télécharger? Non. Je vais expliquer pourquoi on ne peut pas télécharger. Les subliminaux qui sont publiés sur YouTube sont publiés de manière gratuite, par bonté d'âme, par vos très gentils créateurs dont je fais partie. On les publie sur YouTube gratuitement, tout simplement pour pouvoir partager un maximum à la communauté et pour ne pas discriminer entre les gens qui peuvent payer des subliminaux et les gens qui ne peuvent pas payer des subliminaux. C'est pour ça que les subliminaux que je fais sont toujours le plus vastes possible au niveau des sujets, c'est pour qu'ils puissent s'adapter à tout le monde, parler à tout le monde et qu'un maximum de personnes puissent les utiliser. Si tu télécharges les subliminaux pour les écouter en dehors de la plateforme, le créateur va perdre ses revenus YouTube. Il va perdre une partie de sa monétisation. Si le youtubeur en question, ça peut être moi ou n'importe qui d'autre, perd trop de sa monétisation, il ne verra plus l'intérêt de poster les subliminaux gratuitement sur YouTube. Parce que tout travail mérite salaire et parce qu'on a passé des heures à faire un montage pour pouvoir faire plaisir à la communauté, pour pouvoir partager nos subliminaux, mais en échange, comme ça fonctionne sur YouTube dans n'importe quel domaine et dans n'importe quel field de YouTube, suivant le watch time, tu gagnes une certaine somme d'argent. Si tu ne fais que télécharger, si c'est une personne ça va, si c'est 15 personnes, le créateur va perdre de sa monétisation, ne verra plus l'intérêt à publier ses vidéos gratuitement et va passer tous ses subliminaux en mode payant.
payant sur un site. Et donc ça va totalement desservir les personnes qui n'ont pas la capacité de payer pour un subliminal personnalisé et priver la communauté, la majorité même de la communauté qui veut juste pouvoir écouter des subliminaux sur YouTube. Voilà. Et accessoirement, c'est pas sympa. Pourquoi les résultats ne sont pas permanents? Une fois que j'arrête d'écouter, je perds tout ce que j'ai eu. J'ai fait une vidéo entière dédiée à ça, je la mets dans le petit i par ici. Bonjour, est-ce que ça fonctionne même si on écoute sans écouteurs ou casque? Oui. What's the name of the music? I don't know what music you're talking about. If it's something I used for my subliminals, it's a music I created myself. If you're talking about the music at the end of my videos, it's also a music I created. Are the affirmation in French, so why the title in English? Because your computer is probably in English, so it translates the title. Les affirmations sont en français et en anglais. C'est littéralement écrit partout. Donc si tu parles français, tu peux les écouter. Si tu parles anglais, tu peux les écouter. Si tu comprends assez bien l'une de ces deux langues, tu peux les écouter. Coucou, est-ce que tu utilises de la magie dans ce sub ou dans tes subs de façon générale? Non, et je sais même pas comment je ferais. Non, désolée. PS, le groupe Enigma, je sais pas s'il y a des subliminaux cachés, tu peux me dire ça. Alors ça, c'est un truc qui me fascine. Je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui me posent des questions sur des groupes secrets ou sur des sociétés secrètes ou sur des... Je ne sais pas. C'est pas parce que je fais des subliminaux que je suis au courant de tous les trucs un peu New Age ou des nouvelles croyances qui sont sur internet. J'en sais strictement rien. Je connais pas le groupe Enigma. Waouh, je suis pas le gourou que vous pensez que je suis, en fait. Je ne sais pas. Salut Bou, en ce moment je passe une période difficile et je voulais utiliser tes subliminaux pour me sentir mieux. Est-ce que je peux utiliser ce subliminal pour changer une personne? Exemple, avoir un père moins colérique et le rendre plus gentil. Oui, mais je sais pas si l'énergie que tu vas mettre dans cette personne pour changer le comportement de cette personne ne va pas abîmer ta propre énergie et si tu devrais pas plutôt te concentrer sur toi et garder ton énergie pour toi-même au lieu de la dépenser à essayer de sauver d'autres personnes qui parfois ne veulent pas être sauvées. Est-ce qu'on peut utiliser des affirmations à la forme négative? Exemple, mon visage... Non! Non! On ne fait pas ça, on n'écrit pas, on ne dit pas mon visage n'a pas de boutons, on ne dit pas mes poils ne poussent pas, on ne dit pas non. Parce que ton cerveau va uniquement se concentrer sur bouton. Le cerveau ne comprend pas la négation. Il faut que ce soit simple, rapide, efficace. Si tu fais une affirmation, c'est ma peau est parfaite. Si tu fais une affirmation, c'est, pour reprendre l'exemple de ton père, c'est mon père est gentil avec moi, mon père me traite bien, mon père est calme. Toujours simple, direct, rapide, précis, sans négation. Et combien de temps je devrais consacrer à lire / imaginer les résultats pour chaque catégorie, pour le physique, l'argent, etc. C'est comme tu le sens. Tu peux écouter des subliminaux pendant 5 minutes, tu peux les écouter pendant 1 heure, tu peux les écouter tous les jours, tu peux les écouter une fois tous les 2 jours, tu peux les écouter le matin, tu peux les écouter le soir avant de dormir, tu peux les écouter dans le métro, dans le bus. C'est comme tu le sens, comme ce qui te parle et ce qui fonctionne pour toi. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien dans ta pratique des subliminaux et ne pas faire des choses parce que quelqu'un t'a dit quelque part que c'était comme ça que ça fonctionnait. Il y a des choses qui ont fonctionné pour moi, donc je les partage, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Tu vois, par exemple, je peux pas dormir avec des subliminaux, mais il y a des gens qui ont des résultats excellents alors qu'ils dorment avec des subliminaux. Il faut que tu comprennes ce qui fonctionne sur toi et avec quoi, toi, tu te sens à l'aise. Ouah, j'ai eu un bug de cerveau. Coucou Bou, je voulais te demander si c'était possible d'écouter 2 boosters dans une playlist. Oui, mais si les 2 boosters servent à exactement la même chose, ça sert à rien. Vaut mieux en écouter un seul et passer directement aux subliminaux. Coucou Bou, je suis désolée de te déranger, je voulais te demander si on pouvait écouter des subliminaux en faisant quelque chose, genre dans le métro avec des écouteurs, en se lavant, en se préparant. Oui, tu peux totalement écouter des subliminaux dans le métro, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Tu peux totalement les écouter dans la douche, ça fonctionne très bien. Tu peux les écouter en te maquillant, en te préparant, en te coiffant, en t'habillant, en marchant dans la rue, il n'y a pas de problème, tu les écoutes quand tu veux, tant que tu es à l'aise avec ce que tu fais. You can do it. Salut Bou, je te suis sur YouTube et je suis complètement fan de ton travail. Merci. Grâce à tes subliminaux, entre autres, mon mindset a complètement changé et par définition ma vision de la vie. Je voulais savoir si c'était possible de faire un subliminal pour les entrepreneurs, pour rester positif, plein d'énergie. Oui, techniquement j'ai déjà fait celui-là qui fonctionnerait très bien dans ta situation.
Et aussi, est-ce que c'est possible de faire des subliminaux pour arrêter les addictions? Oui, c'est possible d'en faire. Non, je ne les publierai pas sur YouTube, même si ça aiderait beaucoup de gens parce que je n'ai pas envie que YouTube flague mon contenu. Voilà, désolée, la censure YouTube étant ce qu'elle est, je peux pas me permettre de publier certains sujets, tout comme les subliminaux pour perdre du poids ou pour obtenir certains types de corps. Je peux pas me permettre de les faire. D'ailleurs, j'ai changé le titre de mon subliminal pour maigrir parce que YouTube flag ce genre de vidéo et j'ai pas envie d'encore une fois avoir des problèmes avec la plateforme. Mais si tu veux faire ton propre subliminal pour arrêter les addictions, tu peux totalement, ça fonctionne, encore une fois, ne mets pas d'affirmations négatives. Coucou Bou, j'utilise des subliminaux pour la pyrokinésie et en fait j'ai quelques problèmes comme y penser tout le temps. J'ai toujours beaucoup aimé le feu, j'utilise beaucoup des bougies et du coup je dois me regarder tout le temps si ça marchait mais je ne crois pas à ça. C'est peut-être mes propres croyances limitantes mais c'est pas du tout mon domaine et je pense pas qu'on puisse développer des pouvoirs magiques comme je pense pas qu'on puisse devenir un vampire. Bonsoir, je suis abonnée à ton compte. Je souhaite savoir si un SP qui ment et est infidèle peut changer en affirmant le contraire. Oui, mais encore une fois, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller dépenser ton énergie, d'aller dépenser ton temps, d'aller dépenser vraiment ton essence vitale dans quelqu'un qui peut-être n'en vaut pas la peine et dans quelqu'un qui peut-être ne veut pas changer? Certaines personnes ne veulent pas changer, certaines personnes veulent rester dans leur situation parce que ça les arrange. Et quelqu'un qui ment et qui est infidèle, ça l'arrange parce que peut-être qu'il ne veut pas se poser, parce que peut-être que c'est un gros gamin qui veut juste avoir le plus gros body count de la Terre. Et toute manifestation, toute affirmation que tu pourras faire pourra peut-être le changer pour un temps, mais au fond de lui, s'il n'est pas prêt et s'il n'est pas réceptif, tu vas juste vider ton énergie pour rien. Protège-toi et entoure-toi de gens qui de base te veulent du bien. Entoure-toi de gens qui ont à cœur de t'apporter quelque chose dans ta vie et n'essaie pas de sauver tout le monde, s'il te plaît. Je viens de tomber sur tes vidéos et j'aimerais savoir si c'est malsain selon toi si je te demande un subliminal pour que mon patron se rende compte qu'il se fait avoir par son associé. Ok. Parfois, les subliminaux sont très bien, les subliminaux sont très utiles, mais il ne faut pas que l'existence des subliminaux, qui je le rappelle est un outil, comme n'importe quel autre outil, empiète totalement sur votre capacité en tant qu'être humain à faire des choses dans votre vie. Si tu vois que ton patron est en train de se faire embrouiller, de se faire arnaquer par un associé, tu peux aussi tout simplement lui dire. Tu n'as pas besoin d'avoir la béquille des subliminaux en permanence pour faire la moindre chose dans ta vie. Si tu t'entends bien avec ton patron, tu peux aller le voir et lui dire « Jean-François », j'ai pris un prénom au hasard, « Jean-François, je crois que ton associé te manipule car, et tu listes les choses que tu as remarquées. Peut-être qu'il le prendra bien, peut-être qu'il le prendra mal, mais dans tous les cas, tu auras agi pour améliorer la situation. Coucou, j'ai une petite question si ça ne te dérange pas. D'où vient ton pseudo? Merci à toi. J'en sais plus rien. J'ai changé beaucoup de fois de pseudo quand j'ai commencé sur YouTube. Je ne sais plus du tout d'où il vient. Can I appreciate your beauty with $5,000 for your bills, shopping and rent? Faut vraiment que je fasse cette vidéo dans laquelle je parle de mes non-succès avec les manifestations d'argent parce que pendant extrêmement longtemps, j'ai eu un blocage concernant l'argent et à chaque fois, j'attire des galères. Et la dernière en date, c'est une cinquantaine de faux sugar daddy arnaqueurs, vraiment des brouteurs qui se sont ramenés dans mes DM et ils ont tous le même script. Et il y en a qui font même plus d'efforts, qui laissent les glimmer dans les phrases. Et t'es là, mais c'est bizarre. Mais pourquoi vous faites ça? C'est très perturbant. J'ai une tendance à attirer des arnaques dès que je veux manifester de l'argent. Ou des patrons fous. Ah, le dernier. Ok, je vais vraiment faire une story time. Pas maintenant, mais c'est noté. J'avais une question. J'ai vu un subliminal qui faisait en sorte qu'on soit physiquement comme Ana de Armas. C'est possible à force de l'écouter tous les jours que notre visage lui ressemble parfaitement? Oui. Coucou, est-ce que ça serait possible de savoir à quelle fréquence tu as écouté chaque subliminaux? Chaque subliminaux? Mais je tiens pas un répertoire de ce que j'écoute! Et enfin, que tu les as écoutés en playlist avec toutes tes cibles physiques ou un par un pendant un certain temps. Alors, pour tout ce qui est de mes changements physiques, j'ai fait une vidéo complète sur ça, je la mets dans le petit i,
par ici. À quelle fréquence est-ce que j'écoute les subliminaux? Honnêtement, je suis la personne la moins responsable au monde, je suis la personne qui ne sait pas tenir une routine, je suis très nulle en organisation, je ne saurais absolument pas te dire à quelle fréquence j'ai écouté des subliminaux. Il y a eu des périodes de ma vie pendant lesquelles j'en écoutais tous les jours et j'ai eu aucun résultat parce que j'étais vraiment obsédée par ça, et il y a eu des périodes de ma vie pendant lesquelles j'en écoutais, je sais pas, tous les 3, 4, 5 jours et j'ai eu des résultats extrêmement rapidement. Je pourrais pas te dire exactement quel subliminal j'ai écouté, combien de temps je l'ai écouté, comment je l'ai écouté, j'en sais plus rien. J'ai commencé en 2020, ça date. Coucou, j'ai une question importante. On ne saura jamais quelle était la question importante, mais je parie que c'était est-ce qu'on peut... Mon chat s'est incrusté sur le set, bonjour. Soso, est-ce que tu paries que la question importante c'était est-ce qu'on peut écouter des subliminaux en anglais? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Elle est d'accord. Tu veux mettre tes poils sur moi, Soso? C'est ça? Coucou, est-ce que tu penses que tu pourrais faire un subliminal pour devenir fluent en langue, pour mieux apprendre le vocabulaire, les structures, les phrases, les accents, etc. Le souci, c'est que si je fais ça avec une langue, après, mon chat perd ses poils, c'est un truc de malade, pourtant je l'ai brossé hier. Le souci, c'est que si je fais ça avec une langue, après, on va me demander ça pour absolument toutes les langues qui existent, et je n'ai pas le temps. Et je n'ai pas forcément envie de m'amuser à faire des subliminaux pour parler toutes les langues en sachant que je ne parle moi-même pas toutes les langues, donc je me sentirais extrêmement mal à faire des subliminaux pour parler couramment, je sais pas, japonais, alors que je connais 4 mots à tout casser. Et après, il y a encore des personnes qui vont me sortir des « ouais, mais tu fais des subliminaux pour parler japonais, mais toi tu parles pas couramment japonais ». Et honnêtement, je n'ai pas envie d'avoir cette pression sur moi non plus, et je me sentirais comme une fraude de faire des subliminaux sur des sujets que je ne maîtrise pas, ou en tout cas pas assez. Pour parler anglais, pourquoi pas, et pour parler espagnol, peut-être. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Bonsoir, ça va? Ça va. Peux-tu faire un subliminal en français pour que notre partenaire s'investisse plus dans notre relation et nous demande en mariage? Tu peux écouter le fabuleux Princess Treatment que j'ai publié il y a pas longtemps sur ma chaîne. Coucou, quel subliminaux tu as écouté pour maigrir s'il te plaît? Pareil, j'en parle dans cette vidéo. Tu utilises encore les subliminaux? À quelle fréquence? Alors non, j'en utilise plus beaucoup. Les derniers que j'ai utilisés, c'était des subliminaux que j'avais fait moi-même et principalement pour des choses mentales. Sinon, niveau physique, non, j'en écoute quasiment plus. On t'a sûrement déjà demandé, mais ton meilleur top conseil pour manifester, ce serait quoi? Le détachement. Et le self-concept. Si tu as un bon self-concept, tu auras plus rapidement des résultats. Et si tu ne te mets pas la pression et que tu arrives à te détacher de tes résultats, ils arriveront plus rapidement car tu pars du principe que tu les as déjà et que c'est facile pour toi de manifester. La manifestation et les subliminaux, c'est la même chose. Dans l'idée, oui, parce que ça te permet d'accéder à de nouvelles choses, ça te permet de changer certaines choses sur ton corps ou dans ta vie. Pour moi, les subliminaux sont une technique, un outil qui te permettent de manifester de nouvelles choses. C'est un accompagnement car les affirmations te sont directement transmises et grâce à ces affirmations, tu vas pouvoir manifester de nouvelles choses dans ta vie. Coucou, quand tu dis écouter les subliminaux entre 20 et 30%, tu pourrais préciser s'il te plaît merci. Ça c'est hyper simple, je sais pas pourquoi beaucoup de personnes me posent des questions par rapport à ça. Tu as une jauge de son sur ton téléphone. Ce qui est en haut de la jauge, c'est le volume maximal que tu peux écouter sur ton téléphone et ce qui est en bas de la jauge, c'est 0. Tu n'as pas de son, tu n'as pas de volume. 20 et 30%, c'est tout ce qui est en dessous de la moitié de cette jauge. Donc tu prends la moitié de ta jauge et tout ce qui est en dessous, bah ça fonctionne. C'est l'équivalent à 3-4 pressions sur le petit bouton augmenter le volume quand tu pars de 0. Est-ce que tu vas sortir un subliminal sur la perte de poids? Il est déjà sorti, il est là. Si on consomme des substances psychotropes, cela bloque la manifestation? Je ne sais pas. Pourquoi consommes-tu des substances psychotropes, mon ami? Honnêtement, je consomme pas de substances psychotropes, donc je ne sais pas. Pourrais-tu faire un subliminal sur la prise de poids parce que tu en as fait un sur la perte? Oui, initialement j'en avais fait un mais il a été supprimé par YouTube. Il faut que je le refasse, je le sais, mais en ce moment c'est assez tendu de faire des subliminaux qui parlent de poids sur YouTube car encore une fois, YouTube est très attentif à ce genre de contenu. Tant mieux d'un côté parce que ça empêche certains subliminaux très négatifs d'être publiés sur la plateforme, même si honnêtement, et je pense qu'ils ne le savent pas, les créateurs de contenu négatif trouvent toujours des moyens de contourner les règles en mettant des petits mots significatifs, enfin en tout cas des petits codes dans leurs subliminaux qui permettent de passer entre les mailles du filet mais d'être toujours reconnaissables par les personnes qui cherchent des subliminaux néfastes.
Il faudrait d'ailleurs que je refasse une vidéo sur tout le lore des subliminaux négatifs sur YouTube, des subliminaux toxiques en général, parce que j'ai trouvé des dingueries, mais waouh! Genre un subliminal pour pourrir sur place. Et sinon toi, comment ça va? Comment se passent tes projets de films? Où est-ce qu'on peut les voir? Où est-ce qu'on peut voir mes films? Bah la majorité sont destinés à des festivals et beaucoup de festivals ne veulent pas qu'on publie les films sur internet, que ce soit avant, pendant ou après le festival, car ils veulent avoir la main mise sur le projet. Par exemple, si t'envoies ton court-métrage à Cannes, Cannes t'interdit de publier ton film sur une plateforme ou sur internet avant qu'il soit diffusé pendant le festival. J'ai pris Cannes comme exemple, mais il y a plusieurs festivals qui exigent la même chose. Et il y en a plein parmi ceux que j'ai fait qui sont pas disponibles parce que je les ai jamais publiés nulle part, et comme je parle pas spécialement de cinéma sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres comptes, je me verrais pas débarquer du jour au lendemain avec un court-métrage. Le seul qui est disponible, c'est 24, qui est dispo sur cette chaîne YouTube. Je vais mettre le petit i par là aussi. Honnêtement, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait parce que on était en équipe très réduite, on était 3,5, je veux dire 3,5 pour être très juste par rapport à la situation réelle. On était 3,5 à la technique et on devait gérer une dizaine de personnes, donc c'était très sport, on n'a quasiment pas dormi. Aussi, le son n'est pas incroyable, je vais être tout à fait honnête, c'est pas à cause de nous, c'est à cause du matériel. Et je sais que c'est très simple de rejeter la faute sur du matériel, mais là c'était vraiment le cas. C'était le câble entre le micro et l'enregistreur son qui était, je pense, très utilisé, très abîmé et qui nous a été fourni par les cours Florent, donc qui a été manipulé par beaucoup d'élèves et qui ne transmettait plus correctement le son, ce qui donnait un grésillement très désagréable sur toutes les prises son. Donc le son n'est pas ouf, le reste, en vrai je suis plutôt fière de ce qu'on a fait parce qu'on a galéré. Et sinon pour les futurs projets, il y a Viande que je réalise en septembre, petit lien dans la description, et il y a un autre court-métrage que je réaliserai très certainement en février ou en mars que j'ai coécrit avec un ami. Sinon je vais déménager bientôt, donc je vais probablement, peut-être, je ne suis pas sûre, faire des vlogs sur ce déménagement. Je n'ai jamais fait de vlog de ma vie, je ne sais même pas si ça vous intéresse d'avoir des vlogs de déménagement. Je vais encore dire cette phrase, dites-le moi dans les commentaires, mais je vais très probablement filmer le déménagement. Dans cette deuxième partie, je vais répondre aux questions qui sont plus axées sur mon contenu, sur ce que je publie, sur les subliminaux que j'accepte ou pas de faire. Et la première question est, pourquoi est-ce que mes subliminaux sont si longs ? Alors c'est très simple, parce que quand je fais des subliminaux courts, on me demande des subliminaux longs, parce que quand je fais des subliminaux longs, on me demande pourquoi ils sont si longs, donc pourquoi je ne fais pas des subliminaux courts, parce que quand je mets de la musique, on me demande pourquoi je ne mets pas de bruit de nature, parce que quand je mets des bruits de nature, on me demande des subliminaux silencieux, et quand je fais des subliminaux silencieux, on me demande des subliminaux avec de la musique. Je peux pas plaire à tout le monde, j'essaie de varier au maximum les bandes son de mes subliminaux, mais bien sûr que je ne vais pas refaire 9 fois la même version du même subliminal pour convenir à tout le monde. Ce que j'essaie de faire, c'est une version soit avec un fond sonore d'ambiance type nature, vague, oiseau qui chante, et faire une version plus longue, silencieuse, que je mets sur ma chaîne secondaire. Je sais que je suis en retard sur les subliminaux sur cette chaîne, je le sais. Je m'y remets dès que j'ai le temps. Quand je vous ai demandé de poser des questions sur les subliminaux, j'ai eu pas mal de requêtes. Je voulais juste en parler 3 secondes parce qu'il y a certains comportements que j'apprécie pas vraiment quand vous me demandez des requêtes de subliminaux. Alors je les accepte, c'est très gentil de me partager des idées parce que des fois j'ai plus d'idées, mais certaines personnes vont trop loin et me harcèlent. Ça ne sert strictement à rien de m'envoyer des MP sur tous mes réseaux sociaux. Ça ne sert strictement à rien de m'envoyer des messages sur le compte Facebook que j'avais quand j'étais ado. Ça ne sert strictement à rien de m'insulter. Je ne suis pas une machine, j'ai un droit de regard sur ce que je crée. Si le subliminal que tu me proposes ne parle qu'à une toute petite partie de la communauté ou que à toi, personnellement, je ne le ferai pas car j'essaie de faire des subliminaux qui peuvent servir au plus grand nombre. Donc s'il y a un sujet très précis qui ne concerne que toi, que tu veux avoir en subliminal, je t'invite à passer une commande. C'est à ça qu'elles servent. La manière dont les requêtes fonctionnent est par ordre de demande. Si j'ai un subliminal qui est énormément demandé, il sera fait avant tous les autres subliminaux qui sont moins demandés. Par exemple, dernièrement, j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir un subliminal sur la pousse des cheveux, donc j'ai fait un subliminal sur la pousse des cheveux. Il sera bien évidemment en priorité, car j'ai eu beaucoup de demandes, comparé à un subliminal pour, je ne sais pas, avoir les ongles de pied
qui pousse extrêmement rapidement, qui lui ira tout en bas de la liste parce qu'il a été demandé par une seule personne. Aussi, il y avait un truc que je voulais mettre au clair, ce n'est pas parce qu'un subliminal n'a pas la toute petite affirmation en particulier que tu veux que je vais m'amuser à le refaire pour te convenir. Si tu veux un subliminal, encore une fois, extrêmement précis, extrêmement personnalisé, tu peux passer commande. Mais je ne vais pas refaire tout un subliminal pour ajouter une petite affirmation qui ne fonctionnera ou qui n'intéresse que toi. Ce n'est pas logique. Dans la manière dont je choisis les affirmations que je fais, j'essaie d'éviter les subliminaux qui en entraînent d'autres. Par exemple, je sais que si je fais un subliminal, et c'est ce que j'ai fait pour avoir les cheveux bouclés ou des cheveux bouclés en bonne santé, il faudra que je fasse un subliminal pour avoir les cheveux lisses, pour une question d'équité dans les sujets. Et si je fais un subliminal pour ceux qui ont les cheveux lisses ou pour avoir les cheveux lisses ou avoir des cheveux lisses en bonne santé, il faudra ensuite que j'en fasse un pour ceux qui ont les cheveux ondulés, puis que j'en fasse un pour ceux qui ont les cheveux texturés. Donc d'un subliminal, on est passé à une obligation de 4 subliminaux différents. C'est pour ça que je rechigne beaucoup à faire des subliminaux sur les langues, parce que si je fais l'anglais, on va me demander l'espagnol, le néerlandais, le russe, le mandarin, le japonais, qui ne sont pas des langues que je maîtrise, donc je ne me sentirai pas à l'aise avec ce concept. Et c'est aussi pour ça que je rechigne à faire des subliminaux pour tout ce qui est couleur des yeux ou couleur des cheveux, parce que si je fais un subliminal pour avoir les yeux bleus, on va me demander pour avoir les yeux verts, marron, jaune, noir, je ne sais quoi, puis différentes variations du bleu. On va me demander un bleu clair, on va me demander un bleu foncé, on va me demander un bleu vert, on va me demander un bleu avec un tout petit soupçon de jaune à l'intérieur, mais vraiment comme des tout petits éclats d'étoiles. Et c'est des trucs extrêmement précis et je n'ai pas le temps de faire des subliminaux aussi précis qui vont convenir à un minimum de personnes. Encore une fois, j'essaie de faire des subliminaux les plus généralistes possibles pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier du subliminal. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur comment est-ce que je fais mes subliminaux. Alors c'est pas que je veux pas la faire parce que c'est un truc très secret, c'est juste que ces vidéos existent déjà sur YouTube et j'ai pas l'impression que rajouter une vidéo sur ce sujet-là apporterait de la valeur à ce qui a déjà été publié. Honnêtement, tu cherches How to create subliminals, tu trouves plein de vidéos sur le sujet. Après, c'est peut-être un truc un petit peu méta, mais en tout cas, c'est la manière dont mon cerveau fonctionne. Si je sais trop en détail comment quelque chose d'un petit peu illogique, en tout cas en apparence, parce qu'en vrai c'est très logique, d'un petit peu illogique comme les subliminaux fonctionnent, je vais avoir tendance à moins avoir de résultats que s'il y a une part de mystère dans le subliminal et justement, comme la question qu'on m'a posée un peu avant, une part de magie dans la chose. C'est juste la manière dont mon cerveau fonctionne et peut-être que c'est aussi ça qui me freine à faire cette vidéo et à révéler tous mes grands secrets. C'est faux, il n'y en a pas tant que ça, mais voilà. Pas pour tout de suite cette vidéo donc. Beaucoup de gens m'ont demandé si mes subliminaux étaient sur Spotify, si j'allais mettre mes subliminaux sur Spotify, pourquoi je n'avais toujours pas mis mes subliminaux sur Spotify. La réponse est très simple, je n'ai pas le temps, je sais, ça fait au moins 1 an que j'ai dit que j'allais les mettre sur Spotify, mais honnêtement, j'ai peur de la conséquence que ça aura parce que je sais qu'il faut du coup être un créateur agréé sur Spotify et j'ai pas envie que ce que je mette sur Spotify flag mes vidéos sur YouTube parce que je sais que c'est possible, parce que du coup la musique sera détenue par une entité entre d'énormes guillemets et du coup si je réutilise les mêmes sons sur YouTube ça peut créer des problèmes, donc il faut que je refasse différents sons pour les subliminaux que je mettrai sur Spotify. Ça prend du temps, juste par mesure de précaution, je sais même pas si ce que je dis est faisable ou avéré, mais en tout cas je sais que c'est arrivé à certains créateurs, donc il faut que je crée des sons spéciaux dédiés à ce que je mettrai sur Spotify. Ça prend du temps, je n'ai pas ce temps pour l'instant, mais dès que je l'ai, je commencerai à regarder ça en détail. Aussi, c'est le même problème qu'avec les subliminaux à 13 variables. Si je commence à mettre sur Spotify, on va me demander sur Apple Music, on va me demander sur Deezer, on va me demander sur SoundCloud et au final je vais passer plus de temps à republier les mêmes subliminaux sur différentes plateformes qu'à en publier des nouveaux sur YouTube et c'est quelque chose d'extrêmement phagocyte en termes de temps et je n'ai pas envie de phagocyter mon temps avec du pseudo administratif technologique parce que c'est pas ça qui me plaît dans la création de contenu. Pourquoi est-ce qu'il y a des pubs sur mes subliminaux? C'est une question qu'on m'a pas mal posée. Et la réponse est très simple, parce que d'un côté, le travail que je fournis mérite selon moi un salaire, parce que c'est des heures passées à faire quelque chose qui est utile à des gens, vu que les gens le regardent, et le salaire entre guillemets que tu as sur YouTube, c'est l'attention que les gens portent
à ton contenu. Si ton contenu est regardé, ça veut dire que ton contenu est apprécié, donc tu as un revenu car tu plais sur la plateforme. La deuxième raison du pourquoi je n'enlève pas les pubs sur mes subliminaux, plus précisément le pourquoi je n'enlève pas la monétisation, car je ne peux pas choisir s'il y a une pub avant ou après ma vidéo. Si la chaîne est monétisée, il y aura de manière aléatoire une ou deux pubs avant et une ou deux pubs après. Ça, c'est quelque chose auquel je ne peux pas toucher. Par contre, si la vidéo subliminale fait plus de 8 minutes, j'enlève systématiquement les vidéos qui sont en plein milieu, enfin les publicités qui sont en plein milieu du subliminal pour ne pas vous déranger. Parfois, YouTube les rajoute, c'est fatigant, je suis obligée de les enlever. Mais bon, de manière générale, je les enlève. Sur le pourquoi je n'enlève pas la monétisation de manière générale, même si ce serait plus agréable pour vous quand vous écoutez des subliminaux, c'est tout simplement parce que je n'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire. La publicité mise sur mes vidéos YouTube me permet de gagner un certain revenu qui est pas du tout incroyable, hein. On est loin, on est très loin des gros influenceurs, mais en tout cas ça me permet au moins de financer mon matériel, ça me permet de financer mes logiciels de montage, ça me permet de financer tout simplement tous les coûts relatifs liés à la création de contenu, ou en tout cas de les éponger un minimum. Si je perds ces revenus-là, je vais littéralement créer à perte, et ce que je gagne en dehors de YouTube ne me permet pas de perdre littéralement plusieurs centaines d'euros par an ou par mois si j'ai une grosse galère de caméra par exemple et que je dois la changer, ou si je veux améliorer mon setup et que je dois le changer. Tout l'argent que je gagne sur YouTube est directement réinvesti dans la chaîne et le profit est très bas. Le pourquoi j'enlève pas la monétisation en dehors de la qualité des vidéos qui diminuera si je l'enlève, c'est parce que je n'ai pas envie que pour éponger cette perte due à la perte littéralement de revenus publicitaire sur YouTube, je n'ai pas envie moi-même de devenir un panneau publicitaire parce que des sponsors, il y en a plein qui m'envoient des messages, la grosse majorité c'est des arnaques et je n'ai pas envie de promouvoir des marques qui vont à l'encontre de mes valeurs comme Temu ou Shein. Je n'ai pas envie de vous vendre de la merde, je n'ai pas envie de promouvoir de la merde et la monétisation sur YouTube me permet de garder une certaine liberté en tant que créateur de contenu. Dernière question, et je sais que beaucoup l'attendent avec impatience parce qu'on m'a posé la question 350 000 fois. Pourquoi est-ce que je ne fais pas de subliminaux médicaux? Par médical, on va entendre tout ce qui est du domaine de la santé mentale et tout ce qui est du domaine de la santé physique. Je vais mettre les deux dans le même panier parce que la réponse est exactement la même pour les deux. De 1, je ne suis pas un professionnel de santé. D'accord, il y a beaucoup de médecins dans ma famille, mais ça ne fait pas de moi un médecin. De 2, si je fais un subliminal, encore une fois, c'est pour m'adresser au plus grand nombre. C'est pour que le subliminal soit le plus utile possible à un maximum de personnes. Si je propose un subliminal sur une partie de la santé mentale, par exemple un subliminal pour enlever la dépression, il faut que ce subliminal soit utile dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas de dépression des personnes qui vont l'écouter. Et je ne peux pas faire un subliminal généraliste sur une maladie aussi personnelle, car oui, les problèmes de santé mentale sont des maladies. Je ne vais pas aller m'amuser à tenter de faire un subliminal grossièrement fait pour soigner des gens qui n'ont rien en commun et qui ont peut-être développé cette dépression à la suite de problèmes qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Je ne connais pas la vie de tous mes abonnés, je n'ai pas la prétention de pouvoir faire un subliminal qui parlera à la totalité des gens qui vont regarder ma vidéo. Et la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'aggraver ou d'empêcher l'évolution positive, c'est-à-dire sortir de la maladie ou en tout cas atténuer les symptômes à cause d'un subliminal mal fait. Ce n'est pas un domaine que je maîtrise. Et il y a des professionnels de santé très bien formés qui sont là pour vous accompagner. L'accompagnement psychologique de manière générale doit être encadré et il doit être spécifique à chaque personne, suivant ses besoins, suivant son parcours, suivant son passé et suivant sa pathologie. Je n'ai pas la prétention de pouvoir faire ça avec mes subliminaux et c'est pour ça que je ne ferai pas de subliminaux, en tout cas sur le domaine de la santé mentale. Je ne peux pas être assez spécifique pour que ce subliminal convienne à tout le monde. Et même si on me fait une commande d'un subliminal et qu'on me donne un maximum de détails, je ne vous connais pas suffisamment, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le background médical, je n'ai pas les connaissances pour m'assurer que ce subliminal vous sera entièrement bénéfique et je n'ai pas envie de vous mettre en danger, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi avec la santé mentale des gens. Je vous protège en refusant de faire ce genre de subliminaux, je me protège en refusant de faire ce genre de subliminaux. Concernant les subliminaux médicaux, c'est-à-dire sur la santé physique, c'est plus un argument qui va rejoindre une plus grande pensée que j'ai autour des pseudosciences. Je n'ai pas envie
de créer ou d'être à l'origine de dérives sectaires parce qu'il y a beaucoup de gens dans les pseudosciences qui, je considère le subliminal comme une pseudoscience, même si c'est peut-être pas la bonne appellation, mais il y a beaucoup de personnes qui profitent de personnes vulnérables, qui promettent monts et merveilles pour soigner toutes les maladies possibles et inimaginables et qui au final mettent en danger des personnes déjà vulnérables. C'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'ai pas envie parce que je sais que ça peut exister. Je sais que certaines personnes peuvent le faire et je n'ai pas envie qu'elles le fassent. Je n'ai pas envie que certaines personnes arrêtent leur traitement pour uniquement écouter des subliminaux pour soigner leur cancer. Je n'ai pas envie que certaines personnes arrêtent totalement de suivre des conseils médicaux pour baser leur santé uniquement sur des subliminaux, tout comme je n'ai pas envie que certaines personnes arrêtent de vivre, arrêtent d'essayer de faire des choses dans leur vie, arrêtent d'avoir de l'ambition, arrêtent de se battre pour leurs projets et Relate se repose entièrement sur les subliminaux pour créer quelque chose. Je n'ai pas envie de rendre les gens dépendants aux subliminaux, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que je refuse certaines commandes. Au bout d'un moment, vous pouvez aussi faire les choses par vous-même. Le subliminal est une béquille, mais il n'est pas là pour remplacer les choses, il n'est pas là pour remplacer votre action. Aussi, par rapport aux subliminaux médicaux, que ce soit physique ou mental, c'est un poids énorme d'avoir littéralement sur ses épaules la guérison de quelqu'un. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas envie d'avoir la responsabilité de la guérison ou de la non-guérison d'une personne. Je n'ai pas envie d'avoir littéralement la vie de quelqu'un entre mes mains et j'ai pas envie que quelqu'un de malade se dise qu'il va guérir grâce à moi ou qu'il ne guérit pas à cause de moi. Je n'ai pas envie d'avoir littéralement la vie de quelqu'un entre les mains. Enfin, je sais pas si... Non, j'ai pas signé pour ça quand j'ai commencé à faire des subliminaux. C'est une pression énorme qu'on me met sur les épaules en fait. Et c'est pas du tout mon but. Et je suis pas médecin, encore une fois. Je n'ai pas à vivre avec cette angoisse de me dire que quelqu'un dans le monde est en train de se baser sur mon travail pour se guérir d'une maladie. Aussi un autre point, et j'en ai parlé un petit peu avant dans cette vidéo, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un pour avoir des résultats avec les subliminaux ou avec la loi d'attraction ou la manifestation, c'est d'arriver à se détacher des résultats. Et certaines personnes n'arrivent pas à se détacher de leur physique ou n'arrivent pas à se détacher de la situation financière ou sociale dans laquelle ils sont. Et tu veux demander à des gens malades de se détacher d'un cancer. Évidemment que je veux pas passer pour un gourou qui va promettre monts et merveilles à des personnes déjà fatiguées par la vie, peut-être endettées par la maladie, même si en France on a la sécurité sociale. Être malade, ça coûte cher. J'ai pas envie de prendre l'argent de ces personnes-là. J'ai pas envie de m'incruster dans la vie de personnes qui sont déjà suffisamment vulnérables en fait. J'ai pas envie d'aller causer du mal à des gens. J'ai pas envie d'aller causer du mal à leur famille. C'est un sujet extrêmement compliqué, la maladie, et même si je crois fermement en la possibilité de changer beaucoup de choses dans sa vie avec les subliminaux, les résultats ne sont jamais garantis. J'ai mis 6 mois avant d'avoir mes premiers résultats parce que j'avais des blocages. Certaines personnes malades n'ont pas 6 mois et j'ai pas envie de les mettre en danger. Et j'ai pas envie que potentiellement, parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire, certains arrêtent leur traitement pour se baser uniquement sur mon pauvre petit subliminal là qui sera sur internet. Je ne ferai pas ça. Donc arrêtez de me demander des subliminaux médicaux, que ce soit pour vous, pour vos parents, pour vos amis, pour vos enfants. Je suis désolée, je n'en ferai pas. Ma limite, ma boundary, elle est là. À partir du moment où ça peut causer du mal, directement ou indirectement, je ne fais pas. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée si je me suis un petit peu étalée sur la dernière partie, mais j'avais vraiment besoin de mettre ça au clair parce qu'on me pose très souvent la question. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, petit commentaire, petit partage, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez me soutenir dans mes prochains projets, n'hésitez pas à aller regarder la petite cagnotte Litchi pour mon court-métrage. Bref, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à plus les crevettes. Bra! Every season, every stage, write my story page by page.